Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui s'intitule Le murmure des runes. Alors, on a cette petite carte qui symbolise le dos de deck que j'évoquerai en dernier lieu. Et on va commencer par les trois premières cartes. Quels sont les murmures des runes pour vous? Et nous avons... Ok, Manaz, Kenaz et Féu. Je m'excuse par avance pour la prononciation. Et je vous laisse contempler les cartes et potentiellement les lire. Alors, on commence tout de suite avec la lettre M, donc Manaz, qui symbolise finalement la famille, l'amitié, l'acte de charité, le bien commun. On nous parle aussi en signification un peu plus spirituelle, le soi, la transcendance, la communication. Bon, on est clairement dans la notion de communauté avec cette carte de Manaz. On est dans l'homme avec un grand H. On est finalement, ça nous renvoie à cette notion de groupe auquel on appartient de manière générale, puisqu'on est à la fois seul et à la fois lié en tant qu'homme. Et cette carte vous dit, ok, si vous avez une idée en lien avec un groupe, une communauté ou peu importe, eh bien c'est une carte encourageante puisqu'elle est sortie à l'endroit. Pour une minorité d'entre vous, ça peut aussi vouloir nous parler d'autre chose. Peut-être cette notion, cette invitation plutôt, à écouter les besoins de sa tribu et ne pas juste rester figé sur ses propres besoins égoïstes. Voilà, je passe le message comme ça, voilà, on est sur des guidances générales, comme ça vous avez toutes les interprétations et vous prenez ce qui résonne avec votre situation et avec ce que vous vivez. Ici en deuxième carte, nous avons Kenaz, donc Kenaz qui nous parle de connaissances, nouvelles visions, création, compréhension, idées, inspiration, vision. Ça c'est pour la signification concrète, donc on est dans la connaissance de manière générale, dans le savoir. Donc possiblement vous êtes en quête de savoir ou de connaissances dans un domaine particulier. Peut-être qu'on vous invite à approfondir des connaissances et des savoirs dans le domaine que vous souhaitez développer, expérimenter, déployer, quel que soit finalement votre projet, votre idée, quel que soit le stade où vous en êtes. Ici, il y a cette notion de voilà, d'être dans la compréhension, dans la maîtrise de son art, voyez, dans la maîtrise de son art, quel qu'il soit. En signification spirituelle, on nous parle de guidance intérieure et d'illumination. Alors c'est intéressant de voir ce mot illumination parce que vous voyez la traduction du mot Kenaz, c'est la torche. Donc on est clairement dans cette notion de voilà, d'illuminer quelque chose, cette notion de clarté et encore une fois qui renvoie à cette notion de compréhension. Donc il y a peut-être aussi d'un point de vue métaphorique, tout simplement, il y a la clarté sur une situation, sur une personne, sur quelque chose qui était totalement encore abstrait pour vous. Peut-être que vous vouliez amorcer quelque chose sans trop savoir par quel bout commencer, comment finalement faire, avec qui, dans quel sens. Et ici, finalement, soit on vous apporte effectivement cette petite lumière dont vous aviez besoin pour voir un peu plus clairement les choses, ou soit on vous invite à approfondir vos connaissances. Et c'est ce qui va vous amener la clarté, encore une fois, voilà, sur la situation. Ça peut être une prise de conscience soudaine pour certains, d'accord? C'est totalement possible. Ça peut être des idées novatrices qui vont peut-être donner une dimension un peu plus vertueuse à votre business, à votre projet. En plus, ça ne m'étonne pas du tout, effectivement, d'avoir cette signification parce que l'animal, en fait, qui est associé à cette carte, c'est la chouette. Et la chouette, c'est quoi? C'est vraiment l'animal qui voit ce que les autres ne voient pas, d'accord? Alors, effectivement, c'est parce qu'elle a des aptitudes. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont des aptitudes particulières, des dons, des talents. C'est totalement possible. Pour d'autres, on vous invite à travailler peut-être quelque chose pour justement avoir cette connaissance supplémentaire. En troisième carte, nous avons Féu. Donc ici, on est dans la première lettre de l'alphabet runique. Donc on nous parle de bétail. Cette carte, sa signification concrète, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est les possibilités, c'est la richesse méritée, c'est la bonne fortune. Donc là, clairement, on voit bien l'histoire se dessiner là. On voit bien qu'effectivement ici, il y a cette invitation à approfondir vos connaissances dans un projet quel qu'il soit. Et ici, on nous parle clairement de réussite, d'abondance, de possibilités, de richesse méritée, de bonne fortune, d'expansion tout simplement de manière générale. La signification spirituelle, cette fois, nous avons
réalisation, croissance, expansion. Parce qu'effectivement, ça peut être une abondance, une richesse intérieure, émotionnelle, spirituelle. Je rappelle à chaque fois, l'abondance n'est pas uniquement matérielle et financier. Ça peut être une abondance relationnelle, d'accord? Vous adaptez à ce que vous vivez. Ici, on est dans cette notion aussi, pour la majorité d'entre vous, effectivement, de concrétisation. On sait bien ici que le mot FEU, donc ça fait notion en fait au mot FI, F-E-E, qui parle de rémunération en anglais. Donc on a encore le lien entre finalement la racine germanique d'un mot avec un mot anglais. Ça parle de récompense, mais de récompense méritée. Ici, on n'est pas dans la carte d'un gain à la loterie ou au jeu, on nous parle de récompense méritée. C'est un peu comme le viking qui va aller finalement récolter ce qu'il a semé grâce à son bétail, parce qu'il s'est bien occupé aussi de son bétail. Alors je parle de bétail parce que la carte ici est traduite par cette notion de bétail. Et le bétail, c'est intéressant parce que le bétail, c'est aussi la richesse. C'est la richesse aussi méritée. À l'époque, les personnes qui avaient du bétail étaient des personnes, effectivement, qui étaient prospères. Donc, il y a cette notion, effectivement, de prospérité, de récolte, de richesse. Pour certains, ça peut nous parler d'un objectif qui est cher à votre cœur et qui devient à portée de main. Possiblement, vous n'êtes pas encore dans cette abondance et je ne pense pas que vous le soyez pour la majorité d'entre vous parce qu'ici, je vois bien que c'est quelque chose vers laquelle vous allez. D'accord? Vous allez vers cette abondance. Donc c'est possiblement un objectif qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il est possiblement à portée de main pour certains d'entre vous. On est sur une guidance générale, donc voilà. On vous encourage peut-être à aller, à voguer vers de nouvelles aventures, à vous retrousser les manches. En tous les cas, il y a cette notion finalement d'être sur le bon chemin. Si je récapitule les trois cartes, on voit bien l'histoire se dessiner. Ici, on nous parlait de communauté, de liens, d'actes de charité. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un business qui, de près ou de loin, apporte sa contribution aux autres ou apporte une contribution au monde. Alors il faut savoir qu'il y a des business lucratifs qui aident aussi les autres. On n'est pas forcément uniquement que dans le bénévolat. Ça peut aussi vouloir nous parler que c'est un business ou une activité ou un projet quel qu'il soit qui est en lien avec une communauté, de près ou de loin aussi, ou que vous allez faire en groupe, d'accord, en famille, en groupe, etc. Il y a cette notion de lien. Ici, il y a cette notion d'encouragement à parfaire finalement ses connaissances, à finalement travailler ses aptitudes, à finalement être dans une énergie créatrice, d'inspiration, ok? Parce qu'ici, on vous dit que la réussite méritée est à portée de main, d'accord? Là, on a clairement effectivement l'histoire qui se dessine et je suis très heureuse pour vous parce que c'est un message extrêmement encourageant. En dos de deck, nous avons Hélas qui nous parle finalement de protection, de courage, d'une aide extérieure, d'une prise de décision. Qu'est-ce que je vous disais ici? Je vous disais que pour certains d'entre vous, possiblement c'est une communauté ou c'est peut-être des personnes qui vont vous venir en aide. Donc il y a cette notion qui est abondée ici avec le dos de deck. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, il va y avoir une personne ou des personnes qui vont être décisives dans votre réussite. Vous avez aussi une prise de décision importante, et ça ne m'étonne pas parce que ici c'est comme si on vous disait allez-y, allez-y, et en plus la carte est là, c'est une carte d'élan, d'accord? C'est une carte qui vous dit allez-y, le pari est risqué, mais il est de bon augure. Quand on dit risqué, c'est-à-dire qu'effectivement on ne voit pas d'entrée de jeu que ça peut possiblement donner quelque chose effectivement de prospère. Ce n'est pas toujours prospère pour tout le monde d'ailleurs, mais il y a cette notion d'élan, de prendre un risque. C'est comme si on vous disait que la fortune sourit toujours aux audacieux finalement, il n'y a pas de secret, donc il y a cette notion d'avoir le courage d'aller dans la concrétisation de ce que l'on souhaite matérialiser. Par contre, je me dois aussi de vous le dire, cette carte, elle peut être aussi une carte d'avertissement. Elle peut aussi vouloir aussi nous avertir, pas forcément nous avertir, mais de nous inviter à rester finalement attentifs aussi au danger. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'inertie, non, parce que sinon elle serait sortie à l'envers. Ça peut aussi nous inviter à rester attentifs au danger pour mieux le contourner.
hein, pour mieux l'appréhender, pour mieux le contourner. Possiblement, on vous dit que peut-être que tout ne sera pas facile, il y aura peut-être un obstacle ou deux, mais un homme averti en vaut deux, et c'est peut-être aussi une invitation à rester attentif. En tous les cas, ce sont des cartes qui sont unanimes. On vous invite ici à eh bien, aller vers votre projet, à écouter votre petite voix. Donc le murmure des runes ici, pour vous, c'est vraiment cette notion, je reprends encore ce terme parce qu'il est parfaitement adapté à cette guidance, à prendre votre élan. À prendre votre élan et à foncer vers ce que vous souhaitez matérialiser, concrétiser, quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, votre projet, quel qu'il soit. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.